Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Ce matin, le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, cher serviteur audacieux, je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas quel est le défi que tu rencontres dans ta vie actuellement. Quel est le challenge par lequel tu passes actuellement. Mais je voudrais t'inviter à accepter cette parole de l'Éternel, accepter cette injonction, cet ordre, cet impératif que le Seigneur te donne. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Toutes les personnes qui ont fait l'école primaire comme moi savent que lorsque une phrase est conjuguée, lorsque le verbe dans une phrase est conjugué à l'impératif du présent, c'est un ordre, c'est une recommandation. Et nous devons obéir à cette recommandation absolument lorsqu'il s'agit du Seigneur qui nous la donne. Et ce matin, la recommandation qu'il nous donne, c'est fortifie-toi et prends courage. Notre texte de base, c'est le livre de Josué au chapitre 1. Et à plusieurs reprises, il donne cet ordre à Josué. Josué qui devait continuer à conduire le peuple d'Israël dans la terre promise après le décès de Moïse. C'était tout un challenge. C'était tout un défi. Mais le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Toi, quel est ton défi? Est-ce la maladie? Est-ce ta santé qui n'est pas au bon point? Est-ce que tu luttes depuis un moment par rapport à ta santé et tu as l'impression que la guérison ne se pointe pas? Est-ce un challenge conjugal? Est-ce que tu as du mal à t'entendre avec ton époux en ce moment? Est-ce que tu es désespéré parce que tu ne sais plus où mettre la tête face à cette incompréhension persistante entre ton conjoint et toi? Est-ce que c'est un de tes enfants qui est souffrant? Est-ce que c'est dans ta famille, vous avez du mal à vous entendre entre frères et sœurs? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans tes affaires? Tu as l'impression que rien ne marche. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur t'invite à ne pas te lamenter face à cette situation. Il y a une puissance dans le fait de garder sa stabilité émotionnelle, quelles que soient les circonstances. Il y a une puissance, mais alors incroyable. Et l'apôtre Paul l'avait déjà compris. L'apôtre Paul, c'est-à-dire Saül, qui est devenu l'apôtre Paul, qui a écrit presque tous les livres de l'Ancien Testament, il avait bien compris cela, qu'il n'avait pas à se lamenter, il n'avait pas à se plaindre, parce que même ses afflictions, c'était pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi même étant en prison, il a continué à impacter, il a continué à écrire tous ces livres que nous lisons aujourd'hui et qui fortifient notre foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te lamente pas, ne tombe pas dans le piège de te plaindre, de te lamenter, de pleurer sur ton sort, de te dire que pour toi est fini face à cette situation. Chaque fois que tu te lamentes ou que tu te plains quand ça ne va pas, tu es en train de dire à Dieu, tu n'agis pas. Tu es en train de dire à Dieu qui n'agit pas.
Tu es en train de dire à Dieu, tu es fier de me voir comme ça, donc tu n'agis pas, tu ne fais rien. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que la Bible dit que, Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. À partir du moment où tu sais que tu es né de nouveau, tu appartiens à Christ, tu appartiens à Dieu, tout ce qui t'arrive de bon comme de mauvais, c'est pour la gloire de Dieu et ça concourt à ton bien. Et je voudrais t'inviter à faire cet exercice que je fais souvent, où quand quelque chose de tellement négatif m'arrive, quelque chose de difficile à surmonter m'arrive, et que j'ouvre ma bouche et je dis, Seigneur, je dépose ce fardeau à tes pieds. Je sais que tu es capable de prendre le mal que l'homme me fait pour bâtir mon bien. Je sais que tu es capable de transformer ce mal en bien. Parfois, bien-aimé, c'est juste que tu as peur. Tu as peur même de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu as peur du divorce. Tu as peur de la mort. Tu as peur de manquer d'argent. C'est-à-dire, tu as peur même des choses qui n'existent même pas encore. Mais toi, rien que d'y penser, ça t'effraie. Je voudrais t'inviter dans ces moments où la peur survient, de dire, Seigneur, je dépose ce fardeau de la peur à tes pieds. Je sais que tu es capable. Même s'il arrivait que le manque se présente, tu es capable d'utiliser ce manque pour te glorifier dans ma vie en me comblant d'abondance. Même s'il arrivait que telle chose arrive, je ne sais pas de quoi toi tu as peur, mais de dire que même s'il arrivait que cette chose arrive, je suis convaincue que toi tu vas prendre cette chose et tu vas te glorifier avec ça dans ma vie. Et quand tu parles comme ça, en fait, cette chose, cette peur perd son pouvoir. Quand tu déclares les choses comme ça, quand tu dis je dépose ce fardeau de la peur à tes pieds, je dépose ce fardeau du doute à tes pieds, quand tu déclares des choses comme ça, en fait, toutes ces choses-là perdent leur pouvoir de te nuire et tu retrouves ta force intérieure. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans le livre de Josué, 1 verset 6, il dit fortifie-toi et prends courage. Ensuite au verset 7, il reprend encore et il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il va ensuite encore au verset 9. Il dit ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. C'est un ordre. Si c'est trop difficile, si tu trouves que c'est trop difficile, ouvre juste la bouche et déclare Seigneur, je dépose ce fardeau à tes pieds. Et tu nommes le fardeau en question. Si c'est la maladie, tu nommes la maladie. Si c'est le défi conjugal, tu nommes le défi conjugal. Si c'est l'éducation de tes enfants, tu nommes cela. Si c'est le manque, tu le nommes. Peu importe ce que c'est, nomme cela et tu dis Seigneur, je dépose ce fardeau à tes pieds et j'ai confiance en toi. Parce que j'ai confiance en toi, je dépose ce fardeau à tes pieds et je sais que tu agis, Seigneur, en ma faveur. Et pendant que tu déposes ce fardeau au pied du Seigneur, choisis de vivre dans la paix. Choisis de vivre dans la joie. Même si les circonstances ne te donnent pas envie d'être en paix ou en joie, fais semblant d'être en paix ou en joie jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Parce que Dieu t'a créé pour la paix et pour la joie. C'est ton identité d'enfant de Dieu d'être en paix et en joie. Alors ne laisse pas cette situation te dominer, bien-aimé, et manifeste ton identité en déposant tout simplement ce fardeau qui te pèse tant au pied du Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, c'est ce que j'avais prévu pour toi ce matin par la grâce de Dieu qui m'a conduit à te parler. Je voudrais t'inviter à partager autour de toi. Ça pourra aider quelqu'un à se fortifier et à prendre courage dans le Seigneur Jésus. À présent, je vais introduire la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée.
Bienvenue dans l'émission Paix matinale du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la rubrique Parole en mission. La parole que Dieu nous donne aujourd'hui est la suivante. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Wow. Nous allons proclamer cette belle parole tout en nous mettant en gratitude pour le repos de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu marches déjà dans ta destinée, mais le vrai repos de Dieu s'expérimente quand on chemine dans sa destinée. Si toi, tu n'es pas encore dans ta destinée, pratique donc la gratitude infinie en proclamant quand même ton remerciement pour le repos de Dieu, afin d'attirer le début de l'exercice de ta destinée, afin de véritablement te sensibiliser à prendre le chemin de ta destinée pour le Seigneur. Proclame après moi et avec foi toutes les paroles qui vont être déclarées ici en signe de gratitude à notre Dieu. Je proclame et je déclare que je rends grâce à Dieu pour la paix parfaite qu'il a déposée dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, je te remercie pour le repos que tu m'accordes au milieu des tempêtes de la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, je célèbre ton repos qui m'accompagne sur le chemin de ma destinée. C'est un repos purement divin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la sécurité et la stabilité que je trouve sous tes ailes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis reconnaissante pour ta fidélité, qui renouvelle ma force chaque matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je te remercie pour la sérénité que tu offres à mon âme dans les moments d'incertitude, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ton repos m'élève au-dessus des inquiétudes de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'envoie cette parole en mission. Tu déclares que tu m'as donné le repos. Tu ne me le promets pas, tu me l'as donné. Alors, Père, je te remercie. Je t'honore pour tout ce que tu fais pour moi, pour la confiance que ton repos infuse dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Éternel des armées, car tu es ma source inépuisable de paix et de réconfort, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour le calme que tu m'accordes dans les moments de grande décision. Je ne m'ébranle pas, car la paix de mon Dieu est sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare que je suis reconnaissante pour la lumière que ton repos apporte sur mon chemin, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te dis merci, car ton repos m'appelle à la vie éternelle, à la vie glorieuse sur la terre des humains, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je t'honore pour la joie qui découle du repos divin que tu m'accordes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'apprendre à déposer mes soucis à tes pieds et à te faire confiance pleinement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, je loue ton nom pour le repos qui renouvelle mon esprit et mon corps chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, je te rends grâce pour la certitude que ton repos m'offre face à l'avenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te dis merci de me guider avec douceur sur un chemin pavé de ta paix et de ton repos, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je célèbre ce repos qui m'enseigne à marcher dans tes plans avec assurance, peu importe ce que mes yeux voient, peu importe les circonstances, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, je te dis merci de me rappeler chaque jour que ton repos est un cadeau inestimable que tu m'as déjà offert. Et je te rends grâce de ce que tu m'as offert le repos en contexte de vulnérabilité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, j'annonce à l'univers que le repos de Dieu m'est acquis. Je ne m'ébranle pas, je ne m'inquiète de rien, car mon Dieu lui-même marche au-devant de moi. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle toutes ces proclamations, cet acquis de repos de Dieu dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ces proclamations montent devant le trône de grâce comme un bouquet de fleurs de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos vies, chacune des vies des membres du réseau Ta Seconde Chance International, chacune des vies des personnes qui écoutent et qui proclament après moi avec accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.